Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois valeurs de croissance européennes, à savoir Prosus, Adyen et HelloFresh. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va directement commencer avec l'entreprise Prosus. Alors Prosus est coté aux Pays-Bas, à la bourse d'Amsterdam, et ce qu'il faut savoir c'est que Prosus possède un peu plus de 30% de l'entreprise chinoise Tencent. Alors Prosus en réalité c'est une filiale de l'entreprise sud-africaine Naspers qui en 2001 en fait a fait l'acquisition lorsque c'était encore une start-up d'une grosse partie du capital de l'entreprise Tencent. Depuis, Tencent a explosé en bourse et est valorisé aux alentours de 500-600 milliards de dollars actuellement. Et donc ce qu'a fait Naspers, l'entreprise sud-africaine, donc c'est une entreprise au départ multimédia, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a créé une filiale, donc Prosus, pour coter tous ses actifs internet à la bourse d'Amsterdam, histoire de mieux valoriser ses actifs en bourse. Et donc Prosus est une holding dans laquelle se trouvent tous les actifs internet de l'entreprise Naspers, y compris les un peu plus de 30% de l'entreprise Tencent. Et donc ces 30% en réalité représentent à peu près aujourd'hui 90% de la valorisation boursière de Prosus. Donc en réalité quand on regarde Prosus, il est important de regarder le sous-jacent, à savoir l'entreprise Tencent. Alors on va rapidement regarder le cours de Prosus quand même, et puis après ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le cours de Tencent pour commenter un peu ce qui se passe sur Prosus. Alors ce qu'on voit tout d'abord, si je mets l'unité de temps mensuelle, c'est que Prosus est coté à la bourse d'Amsterdam, donc sur Euronext Amsterdam, depuis 2019. Et donc c'est une cotation relativement récente. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans mes commentaires, quand on n'a pas accès comme ceci à un historique de données suffisamment grand, il peut être pertinent de zoomer sur l'unité de temps inférieure, à savoir l'unité de temps hebdomadaire. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et puis on va rapidement regarder le cours. Alors ce qu'on voit c'est que le titre a été coté donc en septembre 2019 pour la première fois. On voit que le titre évoluait aux alentours de 75 € environ. Alors je vais partir du point haut ici, on va regarder un peu ce que ça a donné. On voit que le titre donc depuis a chuté, donc c'était entre septembre 2019 et le mois de mars 2020, donc au cœur de la crise sanitaire, le titre a perdu environ 40%, et depuis le titre s'est extrêmement bien repris puisque le titre est remonté d'environ, je vais reprendre ici par rapport au point haut, d'environ 100%. D'accord, donc on voit qu'il y a des prises de profit ici puisqu'on a une ombre haute assez importante sur le dernier chandelier hebdomadaire. Donc on a une remontée d'environ 100%, donc un titre extrêmement volatile. Alors juste un mot rapide ici sur la structure chartiste qu'on peut observer ici. Donc j'ai observé en fréquence journalière, en unité de temps journalière. On a ici en fait une épaule tête-épaule inversée, donc épaule ici, la tête ici et l'épaule ici. La ligne de cou est ici, elle est cassée ici, retestée sur ce chandelier. Et donc on était capable de déterminer un objectif qui est simplement le report de la tête, donc de la tête inversée. Donc en partant du bas du corps du chandelier jusqu'à la ligne de cou, donc je reporte cette distance et j'obtiens un premier objectif et on voit qu'on a bien eu des prises de profit sur cet objectif. Alors on note également ici un gap haussier, donc au niveau de ce chandelier, gap haussier, donc ici potentielle figure de retournement, donc on était capable de tracer. Donc on était capable de tracer ici une zone de résistance. Alors je vous rappelle que sur une étoile filante, on a un signal baissier, qu'on a deux zones potentielles de vente qui sont le milieu de la mèche qui est ici, d'accord, le milieu de la mèche qui est ici et le haut de la mèche qui est ici. Alors on voit que les cours ont fait demi-tour comme ceci. On voit ici qu'on a une structure en étoile du soir, donc structure baissière, d'accord, donc qui confirme les deux zones et notamment la zone supérieure de résistance. Les cours sont venus rebondir sur le gap haussier qui était ici, et d'ailleurs je l'ai mis dans la mauvaise couleur, puisque comme c'est un gap haussier, il devrait être en vert. Voilà, c'est corrigé. Donc, structure de retournement ici avec une étoile filante, structure de retournement à trois chandeliers avec une formation en étoile du soir, ou pseudo-étoile du soir, puisqu'ici on a un chandelier qui est légèrement à l'intérieur du chandelier précédent. Et puis les cours sont venus retester le gap haussier ici, qui,
comme je le rappelle dans les leçons d'analyse technique, fait office de zone de support au moins à court terme. Et on voit que cette zone de support a bien fonctionné puisque les cours se sont repris, sont revenus tester ce gap haussier une fois, deux fois, trois fois avant de repartir à la hausse. Alors on voit également que l'étoile filante a servi ici de zone de vente puisqu'en fait on a une deuxième étoile filante qui est apparue ici, ce qui veut dire qu'en fait on a bien eu des vendeurs à la fois au milieu de la mèche qui est ici et au sommet de la mèche qui est ici. Donc ça a duré pendant une semaine et depuis les cours sont repartis de plus belle puisqu'en fait on a un chandelier qui est venu combler ici la mèche de l'étoile filante et puis on a un nouveau chandelier qui oscille au-dessus de la zone de résistance. Donc quand on a ce genre de structure, pour quelqu'un qui aurait été vendeur sur cette zone, lorsqu'on a un cours qui clôture au-dessus de la zone de résistance qui est ici, on doit se méfier, logiquement on devrait couper les positions vendeuses. Alors pour autant ce qu'on voit ici c'est qu'on a une nouvelle étoile filante ou pseudo-étoile filante, pourquoi? Parce qu'on a une ombre basse un peu importante, pour autant pour moi ceci est également une étoile filante, ce qui veut dire nouvelle zone de résistance, ici. D'accord, et potentielle zone de vente également au milieu de la mèche ou de l'ombre haute du chandelier. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on a une première structure vendeuse ici, deuxième structure vendeuse ici, donc il va falloir voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va voir comme ici un retournement au moins à court terme avec un chandelier baissier qui viendrait potentiellement rechercher les 82 €, ou bien est-ce que les cours vont repartir de plus belle dès la semaine prochaine et casser cette zone de résistance? Donc je vais mémoriser ceci. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais superposer le cours de Tencent pour voir un peu ce que ça donne. Donc on va faire ça comme ceci, comparer, donc compare avec Tencent. Donc on va reprendre le cours de Tencent, donc le cours qui est coté à la bourse de Hong Kong, donc au Hang Seng. Donc on va regarder, ok, ici, Hong Kong, Tencent Holdings, ok. Voilà, et là on a le cours de Tencent. Et vous voyez qu'en fait, si on regarde l'unité de temps hebdomadaire, on voit que le cours de Tencent et le cours de Prosus ont tendance à évoluer au diapason. Donc, je vais me déplacer, vous allez voir, le cours va s'aligner. Vous voyez, si je me place en décembre de 2019, d'accord, on voit que le cours de Tencent et de Prosus évoluent à peu près en même temps. D'accord, donc c'est-à-dire quand le cours de Tencent baisse, le cours de Prosus baisse avec une amplitude supplémentaire, et lorsque les cours repartent à la hausse, le cours de Prosus suit le cours de Tencent. Alors, il y a un élément important sur le pourquoi de la baisse ici, donc au mois de mars. Dans les entreprises, donc dans les 10% restants qui composent le portefeuille de Prosus, on a affaire à des entreprises à très forte croissance potentielle. Et donc ce sont des entreprises de type licorne qui sont potentiellement très sensibles en termes de volatilité. Et donc ce qui peut expliquer pourquoi le portefeuille a été fortement vendu au mois de mars par rapport à Tencent. D'accord, donc quand on compare le cours de Prosus avec le cours de Tencent, ce qu'on voit c'est que le cours de Prosus suit relativement bien le cours de Tencent. Ce qui veut dire que quand on investit dans Prosus, en réalité on investit majoritairement, très majoritairement même, puisque ça représente à peu près 90% de la valeur du titre Prosus, on investit dans l'entreprise Tencent. D'accord, donc Prosus en fait est un moyen détourné pour un investisseur européen d'investir dans Tencent. Alors ce que je vais faire maintenant rapidement, c'est que je vais directement aller chercher le cours de Tencent, donc on va le faire comme ceci. Je vais taper Tencent et on va regarder ce que ça donne pour voir un peu quel est le potentiel sur la valeur, donc une valeur à très forte croissance. Donc Tencent est une valeur à très forte croissance, puisqu'on voit ici, je vais remettre le cours ici, on voit que l'entreprise cotait aux alentours d'1 $, alors on est en dollars hongkongais, autour de 1 $ en 2004. Et ce qu'on peut voir ici, donc 2004, c'est les cotations dont je dispose, et on peut voir que le titre en fait a gagné 23 500% depuis, donc 23 500% en 16 ans, ce qui est tout à fait correct. C'est même beaucoup plus que correct, c'est exceptionnel. Alors on a une entreprise qui s'est fortement développée et qui pèse désormais environ 500-600 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Alors ce qu'on voit c'est que les cours de Tencent ont subi une forte correction entre 2017 et 2018 puisque les cours ont perdu, je vais le mesurer, ont perdu environ 46%,
Et on voit que depuis les cours se sont très bien repris puisque Tencent a repris, donc si je pars du point bas qui est ici, Tencent a repris environ 123% en 2 ans environ. D'accord, donc ce qui est vraiment une croissance exceptionnelle. Alors si je me focalise uniquement sur la dernière vague haussière ici, donc entre octobre 2019 et juillet 2020, on voit que le titre a pris 78%, ce qui est une très forte hausse pour un titre qui est une méga cap. Alors ce qu'on peut voir sur le titre, c'est qu'on a observé ici un retracement donc assez important entre 2017 et 2018. On a ici la formation d'un double creux. Donc pourquoi double creux? Tout simplement parce qu'il apparaît en tendance baissière, donc c'est un double creux qui est valide. Un double creux n'a pas besoin d'être à un plus bas historique, hein, ça c'est important. Donc on a un double creux, une reprise haussière, et puis on est du coup capable de calculer un objectif. Donc j'ai reporté ici le plus grand creux des deux sur la zone de cassure, et ce qui nous donnait un objectif sur Tencent à 518 $ hongkongais. D'accord, donc on voit que le cours en fait est venu chercher cette zone, on voit que le cours oscille pour le moment au-dessus de cette zone. Donc on est en unité de temps mensuel, il faudra voir si le titre parvient à rester au-dessus de cette zone ou bien si des vendeurs apparaissent dans cette zone. Alors un point qui m'interpelle de mon côté, c'est en fait cette forte divergence baissière qui est en cours, c'est-à-dire que les cours de Tencent font des points hauts de plus en plus hauts, on le voit ici, hein. On a une tendance haussière au niveau du cours. Par contre, on a une tendance baissière au niveau du RSI. Alors, tendance baissière à court terme en tout cas, mais des points hauts de plus en plus bas qui marquent une forte divergence baissière sur le titre. Et je vous rappelle qu'une divergence baissière sur le titre finit toujours par être corrigée par le marché. Alors, ce qu'il faudrait pour Tencent, c'est qu'en fait le RSI revienne ici au-dessus des 95 pour être au-dessus du dernier plus haut historique. Alors bien entendu, avant que le RSI revienne au-dessus de cette zone, on a une sacrée marge, ce qui pourrait faire que le titre pourrait encore monter pendant un certain temps, avant éventuellement de se contracter. Alors bien entendu, le risque pour Tencent, hein, c'est que le titre ne parvienne pas à monter beaucoup plus haut, et dans ce cas-là, on pourrait avoir la formation d'une sorte de biseau, d'accord? On pourrait avoir un biseau ascendant comme ceci, donc avec un point haut ici par exemple, et puis un retracement comme ceci, ce qui pourrait nous annoncer un retracement à plus long terme. D'accord, donc il faudra suivre un peu ce qui se passe sur le cours de Tencent. On pourra avoir soit une montée très verticale, puisqu'on voit qu'ici la montée est de plus en plus verticale, donc on pourrait imaginer une poursuite de la hausse sur l'indice Nasdaq 100, des valeurs de croissance, et on pourrait également penser que Tencent pourrait monter plus haut et de manière verticale. Donc il faudra suivre un peu ce qui se passe sur Tencent pour voir si les chandeliers sont de plus en plus verticaux. Alors ce qui veut dire que la hausse sur Tencent n'est peut-être pas terminée et qu'on pourra avoir une hausse plutôt appuyée au cours des mois qui viennent. Cependant, on se méfiera de la divergence baissière qui est ici. Pourquoi? Parce que si jamais elle venait à être corrigée, on pourrait avoir un retour des cours dans la zone des 350 $ environ. D'accord? Donc on pourrait avoir une très forte correction. Et on pourrait donc imaginer ensuite une forme de biseau ascendant qui pourrait nous amener jusqu'en 2024 environ. Voilà, donc très belle valeur de croissance. Pour autant, Tencent est une valeur sur laquelle il est important de ne pas spéculer. Pourquoi? Parce qu'on a cette divergence baissière. Et puis, on n'oubliera pas non plus qu'on a une potentielle bulle sur les actifs de type valeur de croissance. Voilà, donc Tencent est une belle valeur de croissance. Pour autant, on n'oubliera pas qu'on a affaire ici à une valeur technologique et qu'on a une potentielle bulle sur les valeurs technologiques. Donc je fais référence au Nasdaq 100 aux États-Unis, mais aussi à certaines valeurs du type Tesla ou du type GAFAM. D'accord? Donc ça veut dire que le mouvement de hausse pourrait perdurer encore quelques semaines, quelques mois. Pour autant, à un moment, on risque d'avoir une correction majeure sur l'indice Nasdaq 100 et sur certaines valeurs technologiques du type Tencent. D'accord? Donc, de mon côté, je dis belle valeur, mais attention de ne pas monter des positions beaucoup trop grosses par rapport à la taille de votre portefeuille. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'entreprise Adyen. Donc, je vais sélectionner Adyen dans ma liste. Donc, Adyen, qui est une entreprise néerlandaise, donc cotée sur Euronext Amsterdam, et qui est une entreprise spécialisée dans le paiement électronique. Donc au même titre qu'une entreprise, que la quasi défunte Wirecard en Allemagne, également que l'entreprise Worldline en France.
Alors on va regarder un peu les cours de bourse d'Adyen, donc une entreprise très bien valorisée en ce moment. Donc on voit que le titre a gagné, donc depuis 2019, on voit que le titre a gagné, on va le faire ensemble. Le titre a pris plus de 243%, donc une très belle performance en 2 ans seulement. Donc forte valeur de croissance. Alors on voit que le titre a évolué, vous voyez, dans une sorte de canal horizontal, alors légèrement oblique. Alors c'est ce qu'on a ici, on peut le tracer comme ceci. Donc on a ici le début d'une progression haussière. Et puis vous voyez, donc je vais le tracer ici en noir pour vous montrer un peu la tendance. Et vous voyez qu'ici on a une cassure ici par le haut. Donc on avait une sorte de canal oblique. Alors je vais reporter ici ma ligne de support pour que le canal soit correct. Donc on a quelque chose comme ceci. Vous voyez, on avait un canal oblique et puis on a un cours de bourse qui est sorti par le haut de ce canal oblique avec une très forte accélération en sortie de ce canal oblique. Donc on a une entreprise dont les cours sont fortement à la hausse. Donc si on regarde depuis le mois de mars 2020, vous voyez que l'entreprise a pris plus de 100%, donc on est à 114% de hausse, une très belle hausse sur le titre. Alors on va zoomer un peu pour voir ce que ça donne. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que depuis la sortie de ce canal oblique, le titre Adyen évolue au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle 5 périodes, donc c'est la petite ligne qui est ici en gris, donc celle qui est en haut ici. Ce qu'on voit, c'est que le titre depuis 3 chandeliers en fait évolue au-dessus de ces bandes de Bollinger, de sa bande de Bollinger supérieure. Donc ce qui nous indique que le titre est extrêmement haussier pour le moment. Alors ce qu'on note également, c'est le fait qu'en fait le titre ne subit quasiment aucune correction. Donc on a ici une pseudo, donc on a un dark cloud cover qui est de petite taille. Et vous voyez qu'en fait les cours ont corrigé pendant une semaine et puis sont repartis fortement à la hausse ensuite. Alors ici on a quand même un doji qui doit nous laisser méfiant, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'indécision sur le cours d'Adyen. Et donc il faudra voir si le titre est en mesure de consolider ou bien si la hausse se poursuit au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Alors pour l'instant on n'a pas de signal de retournement. On a un doji qui doit nous inviter à être prudent par la suite sur le titre. Mais comme on peut le voir ici, c'est un titre qui est fortement suivi par les investisseurs de momentum. Alors ce qu'on peut dire sur Adyen, c'est qu'il s'agit d'une valeur de momentum, c'est-à-dire que les investisseurs passent à l'achat extrêmement rapidement, donc au niveau de la moyenne mobile exponentielle 5 périodes, et si bien qu'on n'a jamais ou quasiment jamais de phase de correction sur le titre. Et donc ce qu'il faudra guetter dans les semaines qui viennent, c'est une potentielle correction du titre en direction éventuellement de la moyenne mobile exponentielle 8 périodes qui est ici en dessous. Pour le moment, on a affaire à un mouvement extrêmement directionnel et donc on est même capable de tracer des canaux comme ceci. Donc je vais le faire, je vais tracer un canal comme ceci. Donc on a un canal par ici et puis on a un potentiel report de canal ici avec une zone de résistance par ici. Vous voyez? Voilà, comme ceci. D'accord? Donc je vais décaler légèrement le support qui est en bas. Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà, donc on voit que le titre évolue dans un canal haussier extrêmement vertical et donc on a ici une pression acheteuse qui est extrêmement forte et donc il faudra voir si le titre est capable au moins de consolider de manière latérale dans les semaines qui viennent ou bien si le titre en fait va poursuivre sa hausse dans les semaines qui viennent. Alors on va prendre un peu de recul sur le titre et on va regarder rapidement le RSI pour voir ce que ça donne. Donc premier canal oblique donc entre 2018 et 2020, début 2020, et puis deuxième canal extrêmement haussier, quasiment vertical, donc depuis le mois de mars-avril 2020. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on n'a pas de divergence baissière, hein, c'est-à-dire qu'on a des points hauts sur le RSI qui sont de plus en plus hauts, comme on a des points hauts sur les cours qui sont de plus en plus hauts. Alors comme pour Prosus, hein, en fait Adyen est coté en bourse depuis 2018 et donc on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir faire une analyse technique en fréquence ou en unité de temps mensuelle. D'accord, donc c'est pour ça que je fais l'analyse en unité de temps hebdomadaire. D'accord, donc mouvement extrêmement directionnel, extrêmement haussier, et donc aucun signal de retournement en tout cas à court terme, et donc il faudra uniquement guetter ce chandelier, donc qui est un doji, qui marque une période d'indécision pour voir si les cours parviennent à revenir en direction de la moyenne mobile exponentielle 5 périodes qui est ici,
et éventuellement de la moyenne mobile exponentielle 8 périodes qui est située légèrement plus bas. Auquel cas, je pense qu'on aurait des acheteurs au niveau de cette zone, donc je vais l'indiquer, au niveau du Marubozu qui est ici, donc au milieu du corps du Marubozu, on a une potentielle zone de support. Et donc si le titre venait à consolider dans cette zone, on pourrait avoir de nouveaux acheteurs aux alentours des 1230 €. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le titre Adyen, hein. C'est une valeur de croissance avec un très beau potentiel. Pour autant, je réitère ce que j'ai dit sur le titre Prosus, à savoir que si le mouvement haussier sur les valeurs techno venait à prendre fin, donc ça pourrait avoir lieu dans les mois, dans les trimestres qui viennent, bien entendu, si le mouvement haussier sur ces valeurs techno venait à prendre fin, on pourrait avoir un très fort retournement sur ce genre de valeurs. Donc il faut rester prudent dans les mois et les trimestres qui viennent, y compris sur ces valeurs extrêmement dynamiques. Alors on va terminer cette vidéo avec une dernière analyse, ça va être l'analyse technique du titre HelloFresh, donc coté en Allemagne, et donc un titre qui n'est pas une valeur technologique, mais qui est un titre qui a bien profité de la crise sanitaire qui est en cours. Alors ce qu'on peut voir, c'est que le titre HelloFresh en fait est coté depuis, donc je suis toujours en fréquence hebdomadaire, hein, puisque le titre en fait est coté depuis 2017. Donc toujours valeur de croissance, le titre est coté depuis le 2017, on voit qu'il avait subi ici une petite rechute, donc c'était entre 2018 et 2019, puisque le titre avait perdu 60% de sa valeur, et on voit que depuis le titre a fortement progressé, puisqu'il a pris environ 800%, 750-800%. D'accord, donc ça veut dire que c'est un 8-9 bagger. Et donc on a un titre extrêmement haussier, vous voyez, puisqu'on a une base ici qui s'est formée entre 2017 et 2019, un début d'accélération et puis un début de montée verticale désormais. Donc c'est l'image que j'ai mis dans la vignette de la vidéo. En fait, si on regarde ici au niveau des supports, on a 3 supports qui sont de plus en plus verticaux. On a un premier support ici, un deuxième support ici, donc avec une augmentation de la verticalité, et puis on a une accélération qui est en cours avec une verticalité quasi totale sur le titre, puisqu'on on monte maintenant quasiment en ligne droite, et donc il va falloir voir ce qui se passe sur le titre dans les mois qui viennent. Alors ce qu'on peut noter, malgré cette hausse de 700-800%, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une belle divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes, donc qui remonte à la période 2019, donc octobre 2019, juillet 2020. Donc on a quasiment une divergence baissière depuis un an. Alors comme je le rappelle à chaque fois, hein, c'est pas parce qu'on a une divergence baissière que le titre va s'effondrer du jour au lendemain. Donc si je me concentre uniquement sur le titre, on a une belle verticalité du mouvement avec une accélération haussière. Au niveau des chandeliers japonais, on a une série en 3 soldats, donc 3 soldats c'est très haussier, c'est quoi? C'est 3 chandeliers comme ceci, donc des grands chandeliers qui se succèdent comme ceci de manière extrêmement régulière, sans jamais revenir au-delà de la moitié du corps du chandelier précédent. Donc ça c'est une structure de continuation en chandelier japonais qui pourrait amener le titre beaucoup plus haut. Alors bien entendu, parfois ces structures sont légèrement corrigées avec un retour au niveau du deuxième chandelier qui est ici, avant une reprise beaucoup plus haussière. D'accord, donc encore une fois pour HelloFresh, hein, c'est un titre extrêmement spéculatif qui a beaucoup profité de la crise sanitaire qui est en cours. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que ce titre est extrêmement bien valorisé. Alors quand je dis extrêmement bien valorisé, j'entends de mon côté qu'il est potentiellement survalorisé. Maintenant au niveau du momentum, il est clair que le momentum est extrêmement haussier, puisqu'on voit que depuis le mois de mars 2020, on n'a aucun retracement en dessous de la moyenne mobile exponentielle 8 périodes, en gris clair ici. D'accord? Donc vous voyez, les cours en fait évoluent au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 5 périodes, voire au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Quand ils retracent, ils reviennent chercher la moyenne mobile exponentielle 8 périodes et repartent immédiatement au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, ce qui veut dire que le mouvement est extrêmement directionnel. Donc comme pour les titres Prosus et Adyen, HelloFresh est un titre avec un momentum extrêmement puissant. Maintenant, comme pour les deux titres précédents, on se méfiera et on fera attention de ne pas gonfler ses portefeuilles outre mesure avec ces titres. Pourquoi? Parce que quand un titre part à la verticale, comme c'est le cas ici, généralement, dans les mois, les trimestres qui viennent, le titre connaît une très forte correction. Donc ce sont des titres potentiellement extrêmement haussiers à court terme, mais qui pourraient très fortement corriger à plus long terme. Donc sur ce genre de titre, on peut tout à fait observer des corrections de 50-60% sans problème. D'accord ?
Voilà, donc Prosus, Adyen et HelloFresh sont trois titres avec un très fort momentum. Ce sont les valeurs les plus prisées en ce moment en Europe. Cependant, malgré des business models extrêmement intéressants, ce sont trois valeurs qui sont extrêmement bien valorisées pour le moment. Voilà, et je mets en garde certains abonnés qui voudraient rentrer all-in sur ce genre de valeurs. Bien entendu, ces valeurs ont des hausses extrêmement rapides, mais comme vous le verrez, les corrections sur ces valeurs sont extrêmement rapides et brutales également. Et donc il est important de ne pas se surexposer au niveau des portefeuilles sur ce genre de valeurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir en portefeuille, mais ce qui veut dire qu'il faut premièrement être correctement diversifié dans sa partie valeur de croissance, donc dans son portefeuille, et deuxièmement qu'il faut rester à l'affût d'une possible très grosse correction par la suite. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je rappellerai que lorsqu'on a une verticalisation du mouvement haussier, comme c'est le cas ici, avec des mouvements de plus en plus verticaux, et une accélération finale vers le haut extrêmement haussière, ce qui se passe généralement ensuite, c'est un très fort retournement, alors qu'il ne va pas forcément avoir lieu d'un coup, mais qui peut avoir lieu en quelques semaines ou quelques mois seulement. Donc il faut rester extrêmement vigilant sur ce genre de valeurs et suivre ces valeurs au quotidien, en remontant si possible ces stops au fur et à mesure de l'avancée du mouvement. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.